et sa femme Esther. Le roi aimait beaucoup sa femme Esther. Mais un jour, l'ennemi de sa femme, qui était Aman, il a conspiré contre la vie d'Esther et aussi de toute la famille d'Esther. Ils ont préparé des pièges pour tuer, égorger tous les juifs. Et pourtant, Esther était aussi juif. Bien qu'il était à l'abri du roi, bien qu'il était protégé sous l'ombre du roi, mais ses frères, ses sœurs, ils étaient tous destinés à la mort. Après cette conspiration, quelqu'un est venu avertir à Mardoché. Qui est Mardoché? Mardoché, lui, c'est lui qui avait entendu encore une conspiration contre le roi. Lorsque ces gens-là cherchaient encore à tuer le roi, et Mardoché a appris, il est allé sauver la vie du roi. Après avoir sauvé la vie du roi, comme c'était leur coutume, ces civiques-là, ces sorciers-là, qui ne se fatiguent pas de boire du sang, à chaque fois, ils préparent toujours comment attaquer, comment tuer, comment avoir du sang. Alléluia. Amen. Et ils se sont maintenant tournés contre les Juifs. Ils ont dit, et voici cette fois-ci, nous allons avoir beaucoup de sang. Nous allons tuer tous les Juifs. Alléluia. Amen. Mais parmi les Juifs là, il y avait Mardoché. Mardoché c'est qui? C'est celui qui avait sauvé aussi la vie du roi. Le bienfait n'est jamais perdu. Tout ce que tu fais, un jour ça va payer. Tout ce que tu es en train de faire, un jour ça va payer. Et quand ça va payer, tu auras ta récompense au temps voulu. Alléluia. Amen. Mais Mardoché est allé voir sa sœur Esther pour lui dire, écoute, je n'entre pas chez toi. Je reste toujours dans la rue. Vêtu de sacs, avec des cendres partout. Mais le messager est allé avertir à la reine. Je vois ton frère dehors. Je vois ton frère dehors. Mais la façon dont il est vêtu, il n'y a pas moyen qu'il puisse accéder ici. Parce que c'est un signe de détresse. Il est vêtu de sacs. Il a des cendres partout. Pas de poudre, mais des cendres. Qu'est-ce qui ne va pas? Et la reine est sortie pour voler voir son frère. Lorsqu'il a vu son frère, il a commencé à pleurer sans encore entendre les problèmes. Et il lui a demandé c'est quoi au juste. Tu sais que je suis venu te dire au revoir. Je suis venu te dire au revoir parce que demain je ne sais pas si je serai encore vivant. Et ce n'est pas seulement moi seul, c'est toute la communauté des Juifs qui sont destinés à l'abattoir comme des moutons. Alléluia. Amen. On a déjà conspiré contre nous. Si tu ne fais pas quelque chose, si tu ne dis pas quelque chose, peut-être notre secours viendra ailleurs. Mais toi, ne t'imagine pas que parce que tu es dans la cour royale que tu vas rester vivant. Parce que la tempête est forte. Devant la tempête, même si on aura gémi, même s'il n'est pas mis, mais il va tomber. Alléluia. Amen. Ce qui souffle là, c'est la tempête. C'est une tempête qui ne va pas te laisser aussi. Mais je te dis au contraire, fais quelque chose. Défends ma cause. Défends la cause de notre communauté. Sinon pas, il ne restera personne. Qui sait? Peut-être c'est pour l'occasion comme celle-ci que Dieu t'avait mis en avance
pour sauver la vie à ton peuple. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui sait pourquoi Dieu avait donné son fils unique pour qu'il soit cloué à la croix pour une occasion comme celle-ci, pour que tu sois sauvé dans des moments comme celui-ci, dans des maladies comme celle-ci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Esther a dit, Esther a dit, la chose en est ainsi. Bon, voyons voir, je vais faire quelque chose.